Le projet de nouvelle constitution est désormais entre les mains du président du Faso. Maître Alidou Ouedraogo et ses collaborateurs sont allés remettre le document provisoire au chef de l'État. Cette remise est une nouvelle étape vers l'avènement d'une 5e république au Burkina Faso. Dans ce journal, nous nous intéressons au taux de succès au brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat session 2017 dans la région des Hauts-Bassins. La région a enregistré des résultats en deçà des attentes, mais fort heureusement, les séries professionnelles ont sauvé l'honneur dans cette région. Actualité à l'étranger, en Syrie, les forces démocratiques progressent pour la reconquête de Raqqa, la capitale autoproclamée de l'organisation État islamique. Appuyées par la coalition internationale, elles ont déjà repris plus d'un tiers de la ville. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, nous prenons la direction du palais de Kosiam où le président du Faso a reçu le projet de la nouvelle constitution burkinabé. Il a reçu des mains du président de la commission constitutionnelle. La remise de ce projet de constitution au chef de l'État est un autre pas de franchi vers un référendum qui conduira à la 5e République au Burkina Faso. Roger Kam, Vincent Tchenderbego. Voici le projet de la future constitution du Burkina Faso, désormais entre les mains du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Après des mois de travaux et de consultation des citoyens de l'intérieur et de l'extérieur pour son élaboration, la commission constitutionnelle dirigée par Maître Alidou Ouedraogo est allée remettre le document au chef de l'État. Dans le décret que nous sommes nommés à l'article 15, il a dit que quand l'avant-projet sera adopté, nous venons de remettre ces textes, c'est ce que nous avons fait ce matin, et le chef de l'État dispose de 8 jours pour effectivement nous retourner ces avis. À présent qu'on a accompli les 9 dixièmes du travail, on peut commencer à communiquer avec vous et à parler de cet avant-projet avant notre retour définitif devant vous à notre dernière plénière que nous organisons après que le chef de l'État nous ait fait parvenir ces différents avis sur le texte qu'on vient de nous communiquer. Selon le président de la commission constitutionnelle, ce projet de la loi fondamentale prend en compte les aspirations du peuple burkinabé, comme le verrouillage total de l'article sur les mandats présidentiels. La commission s'est penchée longuement dessus et l'a donné à plusieurs niveaux. Il serait même plus possible à un chef de l'État qui s'installe au pouvoir de le briguer plus de 10 ans, soit de façon continue ou de façon discontinue. Avec cette remise du document au président du Faso, c'est un autre pas franchi vers le référendum constitutionnel pour un passage à la 5e République. Le Centre international de recherche-développement sur l'élevage subhumide vit-il ces derniers jours? En tout cas, cela pourrait arriver si rien n'est fait, puisque la structure est confrontée à des difficultés d'ordre économique. Les ministres et experts du domaine de l'élevage des pays membres du Sud-Est mènent la réflexion à Ouagadougou en vue de sortir la structure de la léthargie. Salifou Belem et Zalissa Sanfo. Il faut lui porter secours, car il se meurt à petit feu. Le CIRDES, le Centre international de recherche-développement sur l'élevage en zone humide. Ce centre de recherche est en train d'être asphyxié par le manque de ressources financières. Les pays membres ne payent pas tous leurs cotisations, à l'exception du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Les arriérés de contribution des pays membres à cette date s'élève à 805 millions de francs CFA contre un montant total de dette à payer de 649 301 000 francs CFA. Le Bénin, la Guinée-Bissau, le Niger et le Togo sont donc invités à apurer leurs dettes pour faire revivre ce centre qui, selon les experts, a fait ses preuves pendant ses 26 années d'existence. Le Burkinabé a pu construire un insectarium qu'on appelle insectarium de Bobo Dioulasso, qui sera chargé de produire des mouches tsetse, pour pouvoir lutter contre les maladies que transmettent ces mouches à l'homme et aux animaux. Ensuite, le CIRDES, comme vous le savez, fait de la recherche pour lutter contre les maladies transmises par les nuisibles, principalement les tiques et la trypanosomiase. Pour les mouches tsetse,
le CIDES a contribué à éradiquer les mouches au Sénégal. À ce 16e conseil d'administration, tous nourrissent l'espoir que leur cri de cœur sera entendu afin que ce centre de recherche puisse toujours contribuer au plein essor de l'élevage dans la sous-région. Du 19 au 21 juillet, Ouagadougou abrite une rencontre sur l'investissement des fonds de la sécurité sociale. L'objectif de cette rencontre est de trouver les mécanismes techniques de placement adaptés au profit des caisses de sécurité sociale. Des participants d'une dizaine de pays francophones ont été conviés à cette rencontre initiée par l'Association internationale de la sécurité sociale. Urbain Benito Somé et Oumou Sissi. L'Association internationale de la sécurité sociale donne les moyens aux caisses de sécurité sociale francophones d'Afrique de bien investir leurs fonds. Pendant 3 jours, les stratégies d'investissement appropriées, les moyens de contrôle et la gestion externalisée des placements seront passés au peigne fin. Toutes les caisses de sécurité sociale disposent chacune d'un mécanisme d'investissement dont dépend de ses ressources. Mais on est dans un domaine qui est très dynamique, très mouvant, très changeant. Il y a des innovations dont qui se produisent. Donc il faut adapter la politique d'investissement aux différentes opportunités qui apparaissent. Des mécanismes qui vont assurer la pérennité des caisses de sécurité sociale si les standards ayant trait à plusieurs domaines d'activité sont respectés. Il y a des aspects qui ont trait à tout ce qui est gouvernance, des systèmes de la sécurité sociale, c'est-à-dire la manière avec laquelle ces fonds devraient être gérés, quels sont les acteurs, les intervenants, et puis des aspects également opérationnels très importants en matière de contrôle de ces stratégies d'investissement. L'Association internationale de la sécurité sociale compte plus de 300 organisations membres dans environ 160 pays. Elle favorise la coopération entre les différentes institutions. Autre point de l'actualité, et nous mettons le cap sur Bobo Dioulasso pour le bilan du BEPC et du baccalauréat session 2017. De ce bilan, il ressort que les résultats de ces 2 examens sont en deçà des attentes. La région des Hauts-Bassins a enregistré un faible taux de succès comparativement à l'année précédente. On note malgré tout des résultats satisfaisants en ce qui concerne les examens dans les séries professionnelles. Des précisions avec Bilou Bazongo et Karim Sissi. La moisson du BPC session de 2017 n'a pas été aussi bonne que celle de l'année dernière dans la région des Hauts-Bassins. Malgré le nombre plus élevé de candidats comparativement à celui de 2016, on note une baisse du taux de réussite de 2%. Pour ce qui est du BPC, en 2017, nous avons enregistré 36 786 dossiers de candidature contre 31 974 dossiers de candidature en 2016. Ce qui constitue une augmentation de l'ordre de 15,04%. Alors pour ce qui est des résultats, en 2017, nous sommes à 26,44%. Par contre, en 2016, on était à 28,55%. Selon les premiers responsables des examens et concours de la région, plusieurs facteurs seraient à l'origine de cette baisse du taux de réussite. Le temps de l'apprentissage qui n'a peut-être pas suffi, dans la mesure où vous n'y aurez pas certaines difficultés qui émanent et des crises qui émanent l'année scolaire et qui prélèvent dans le temps d'apprentissage. Et d'autre part, nous avons un pourcentage assez important de candidats libres. Et les candidats libres, vous le savez, comme ils ne sont plus dans le circuit normal, alors pour ce qui est de leurs acquis, souvent, vraiment, c'est très insuffisant. Au niveau du baccalauréat de 2017 également, les résultats n'ont pas été fameux d'une manière générale dans la région. Les Hauts-Bassins ont enregistré un taux de succès de 35,59% comparativement à celui de l'année passée qui était de 36,4%. Qu'à cela ne tienne, certaines séries ont pu tirer leur épingle du jeu. Ce sont notamment les séries professionnelles. Si vous prenez structure métallique, je disais SM, ils ont fait aussi 100%. Si vous prenez TVC, technique de vente commerciale, ils ont fait aussi 100%. Une année scolaire vient de s'achever, une autre pointe à l'horizon. Et pour remonter la pente, les différents intervenants souhaiteraient que des batteries de mesures soient prises. À savoir,
motiver le personnel enseignant, augmenter la capacité d'accueil des écoles, mieux impliquer les parents dans le suivi des élèves et augmenter le nombre de surveillants dans les établissements. Des crédits, des appuis, mais aussi des conseils. Voici les principaux services offerts par le FASI, le fonds d'appui au secteur informel. Mais quelle est la qualité de ces services et quelle est la perspective pour que le FASI réponde efficacement à ses missions? La question est au centre d'une rencontre bilan sur le fonctionnement du FASI, rencontre qui a débuté ce matin à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo et Zalissa Sanfou. Le fonds d'appui au secteur informel FASI, ici en auto-évaluation. Cette rencontre bilan vise d'une part à passer en revue les acquis et les insuffisances de l'année écoulée et d'autre part à proposer des réformes qui prennent en compte les préoccupations des promoteurs. Le bilan 2016 est très positif dans la mesure où nous avons financé 2119 promoteurs pour un montant de plus de 941 millions. Et nous avons aussi recouvré une somme de plus de 800 millions, ce qui fait un taux de recouvrement de 136%. C'est un bilan du FASI qui satisfait le secrétaire général du ministère en charge de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. C'est le lieu pour nous de féliciter la direction générale du fonds d'appui au secteur informel pour déjà les performances réalisées en 2016 en termes donc de taux de recouvrement et les inviter surtout à répondre aux principales et aux fortes attentes que manifestent les acteurs donc, de ce secteur, qui se résument principalement donc, au relèvement du niveau des concours, mais aussi au raccourcissement des délais de traitement des dossiers. Créé en 1998, le FASI a pour mission de promouvoir la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté à travers le financement de micro-projets sous forme de prêts. Le FASI a injecté plus de 10 milliards de francs CFA au secteur informel depuis sa création et a généré plus de 55 000 emplois. Dans l'actualité également, la 8e promotion des sous-officiers d'actifs et la 4e promotion des sous-officiers spécialisés sont prêtes pour servir dans l'armée burkinabé. Ils sont au total 98 à avoir achevé leur formation et à avoir effectué leur sortie ce 19 juillet. Les nouveaux sergents ont reçu leur galon devant la hiérarchie militaire. Ils ont également fait des démonstrations sur les compétences acquises durant la formation. On voit cela avec Issaka Fando et Ismaël Duloma Sirima. De nouvelles compétences pour les forces armées nationales burkinabé. Ils sont au nombre de 98, dont 79 sous-officiers d'actifs et 19 sous-officiers spécialisés. Avant de porter leur galon de sergent, ces nouveaux sous-officiers âgés de plus de 25 ans ont été baptisés Promotion Loyauté. Ce sont des jeunes sur lesquels nous comptons. La carrière de militaire, c'est un sacerdoce. On ne vient pas dans l'armée pour se faire de l'argent. On vient dans l'armée parce qu'on aime le métier. Et ce métier, c'est un métier de sacrifice. On vient pour servir sa nation, parfois au péril de sa vie. Des valeurs qu'ils ont intégrées au cours de 2 années de formation. Ils ont également eu droit à des formations physiques et militaires, des cours de combat classiques, ainsi que des stages de tir au combat, de secourisme et d'informatique. Aujourd'hui, ils sont dignes de porter les épaulettes de sergent qui les rendent aptes à occuper, à commander un groupe de combat, aussi bien en temps de paix, en temps de crise que dans le cadre des opérations de soutien à la paix. Puis je suis fier d'avoir été formé dans cette noble école qui est l'ENSOA. Je m'engage à servir les forces armées nationales avec dévouement, abnégation et loyauté. La hiérarchie militaire annonce que dans les années à venir, l'École nationale des sous-officiers d'actifs va accueillir des stagiaires du Bénin, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire et du Niger. On reste dans le domaine militaire, mais en actualité à l'étranger, la France a un nouveau chef d'état-major général des armées. Il s'agit du général François Lecointre. Il remplace ainsi Pierre Devilliers qui a rendu sa démission. Les autorités françaises ne tarissent pas d'éloges vis-à-vis du nouveau patron de l'armée française.
changement à la tête de l'état-major français avec l'arrivée du général François Lecointre. Ce Saint-Cyrien de 55 ans est connu pour son coup d'éclat en 1995 lors de la reprise du point de Verbiana à Sarajevo. Une aubaine pour le gouvernement qui met en avant ce héros. Le général Lecointre est un héros reconnu dans l'armée comme tel, un héros qui a su combattre, un héros qui a su libérer des soldats français, notamment en 1995 dans la guerre en Bosnie-Herzégovine où nos forces armées étaient mobilisées. Seulement voilà, pour les militaires, le héros pourrait bien être Pierre de Villiers, son prédécesseur, qui vient tout juste de remettre sa démission au chef de l'État et des armées, Emmanuel Macron. La raison des réductions budgétaires de 850 millions d'euros. Le général s'en était plaint devant la commission de défense à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron l'avait alors sévèrement recadré. Et puis en Syrie, l'armée mène une bataille décisive pour la reconquête de la ville de Raqqa, capitale autoproclamée de l'organisation État islamique. Les forces démocratiques appuyées par la coalition internationale continuent leur progression, mais les combats sont souvent difficiles compte tenu des pièges que les djihadistes ont placés à certains endroits avant leur fuite. Les forces démocratiques syriennes progressent pas à pas pour reconquérir Raqqa, la capitale autoproclamée de l'organisation État islamique. Alliances de combattants arabes et kurdes, les FDS, ont déjà repris plus d'un tiers de la ville grâce à l'appui aérien de la coalition internationale. À l'heure actuelle, les défis auxquels nous faisons face sont l'utilisation de civils comme boucliers humains et les mines dispersées dans des zones civiles. À cause de cela, les soldats avancent lentement pour préserver la sécurité des civils. En fait, nous demandons toujours aux civils de rejoindre une zone sécurisée pour les protéger. Les FDS sont pénétrés dans Raqqa début juin. À une trentaine de kilomètres au sud, Ressafa a elle été reprise des mains de l'EI il y a une vingtaine de jours. Réputée pour ses nombreux sites historiques, cette ville-musée doit à présent être nettoyée par des démineurs. De nombreux monuments ont été piégés par les djihadistes avant leur départ. Archéologues et historiens espèrent se rendre à Ressafa dès l'hiver prochain. On revient au Burkina Faso pour parler de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social qui connaît désormais le soutien de l'Association des régions du Burkina Faso et de l'Association des municipalités du Burkina Faso. Les deux structures ont initié un atelier autour du thème « Rôle et place des collectivités territoriales dans la mise en œuvre du PNDES ». L'atelier qui se tient depuis ce matin à Ouagadougou s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au développement territorial et du programme d'appui à la consolidation de la décentralisation au niveau régional. Yacouba Gamene et Vincent Tchendrebego. Faire des populations des collectivités territoriales les plus grandes bénéficiaires des retombées du PNDS. Voilà tout l'enjeu qui sous-tend la tenue de cet atelier conjoint de l'Association des municipalités du Burkina Faso, AMBF, et l'Association des régions du Burkina Faso, ARBF. Ces acteurs de collectivités territoriales réfléchissent sur les synergies d'action et leur partition à jouer pour une mise en œuvre réussie du PNDS à travers le programme d'appui au développement territorial, PADT, et le programme d'appui à la consolidation de la décentralisation au niveau régional, PACDR. Nous avons eu l'accompagnement de l'Union européenne à travers les deux fêtiers qui sont l'AMBF et l'ARBF pour le renforcement de la décentralisation. Et depuis un certain moment, il y a des activités que nous avons démarrées et comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons un nouveau référentiel qui est le PNDS. Ces deux projets au profit des collectivités territoriales ont été financés par l'Union européenne à hauteur de 850 000 €, soit plus de 500 millions de francs CFA. On a un financement bilatéral pour le Burkina Faso de 623 millions € pour soutenir le PNDS et les stratégies sectorielles de développement. Et en plus, on a des financements qu'on appelle les financements pour les autorités locales et les financements pour la société civile. Et le soutien de 850 000 € est dans le cadre du soutien des autorités locales, dans le cadre de le soutien des deux filières AMBF et ARBF. Au cours de cette rencontre, il s'agira pour ces acteurs régionaux et communaux de déterminer les actions communes à entreprendre pour une grande implication et responsabilisation des élus locaux
dans la mise en œuvre des politiques locales. L'institution African Risk Capacity organise un atelier sur les changements climatiques à Ouagadougou. L'atelier, qui a débuté ce 18 juillet, est un cadre de partage d'expériences sur les risques de catastrophes naturelles. African Risk Capacity est une institution qui appuie les gouvernements africains dans leurs actions de lutte contre les changements climatiques. Yacouba Gamene et Yolande Lompo. Il constitue une menace pour l'avenir de l'agriculture africaine et ont un impact sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance économique de centaines de millions d'Africains. Dans cette salle, les changements climatiques sont sur toutes les lèvres. Une mutuelle panafricaine de gestion des risques avait même été créée en 2012 à cet effet pour permettre aux États de transférer le fardeau des risques climatiques à African Risk Capacity. Depuis 2012, l'ARC a mis en place un cadre d'échange qui a permis aux pays d'avoir des mécanismes de suivi en cas de catastrophe naturelle avant la saison, pendant la saison et après la saison. Par ailleurs, l'ARC a décaissé 35 millions de dollars qui a permis d'aider plus de 2 millions de personnes à travers le continent et 900 000 têtes de bétail. 5 ans après, ces experts venus du Kenya, du Malawi, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale sont ici pour faire le bilan et voir comment améliorer le processus du logiciel ARC. Le point le plus important que nous allons discuter, c'est de voir comment l'ARC peut être intégré dans la sous-région, au niveau des institutions de l'UMOA, au niveau de l'institution de la CEDEAO, au niveau du Sahel G5, de voir la soutenabilité financière, ce qu'on appelle communément les paiements de primes d'assurance. 18 pays sont signataires du traité de l'ARC et le Burkina Faso en fait partie. Rendons-nous à présent dans la région du Sahel pour voir la physionomie de la campagne agricole humide. L'installation de cette campagne est globalement satisfaisante dans la région. Malgré quelques poches de sécheresse, les producteurs et les experts agricoles affichent leur optimisme. Mais il faut souhaiter aussi une bonne pluviométrie repartie dans l'espace et dans le temps. On fait le point avec Ama Faisal Sissé et Seydouson. Visite sur un champ de production de mil. Nous sommes dans le champ de Amadou Diko, à quelques encablures de Gorgadi dans la province du Sénou. Selon cet agriculteur, la campagne a démarré tôt ici cette année par rapport à la campagne passée. Les semis ont eu lieu dès les premières pluies le 24 mai dernier. Ils présentent un aspect satisfaisant. Nous sommes en train de sarcler et les plantes se présentent bien. Les agents d'agriculture nous rendent visite pour voir comment on travaille. Ils nous aident et nous conseillent sur comment utiliser la fumée organique et la technique de semis. Selon les techniciens de l'agriculture, à la date du 12 juillet, ils ont enregistré 8 pluies dans la commune de Gourgadi avec un total de 191 mm contre 131 en 2016. Nous avons en tout cas constaté que le semis des grandes cultures est pratiquement achevé. Là, il s'agit du mil et du sorgho. Et l'année précédente, à cette période-là, on avait quand même toujours des difficultés et les semis de grandes cultures se poursuivaient. Autre localité, même constat. Au pied de ces collines de Arbinda dans le Soum, Isaka exploite ce champ de 2 hectares. Les semis sont au stade de montaison. La spéculation cultivée et la variété améliorée. Il a réalisé aussi des cordons pierreux et nous explique son importance. Ce sont les techniciens là seulement qui nous ont montré qu'en faisant les cordons pierreux, vraiment ça va rendre ton terrain très riche. Et que vraiment j'ai utilisé. En voyant même mon voisin là, vous voyez même déjà, c'était comme pour lui là. Vous voyez même à l'ère actuelle là, l'herbe ne sort pas dans son champ. Mais comme moi j'ai utilisé les cordons pierreux et je cultive dedans, vraiment ça est revenu un bon champ. Le semis est déjà fait. Nous leur recommandons, nous leur demandons de poursuivre avec les techniques préconisées. C'est de faire le démarrage, par exemple, pour diminuer la concurrence au niveau des plants. Parce que nous savons qu'au Sahel, la pluviométrie a toujours fait défaut. De manière générale, la campagne a connu une installation disparate dans la région du Sahel, affirme le directeur régional en charge de l'agriculture. Au niveau de la région du Sahel, nous suivons 12 postes pluviométrie. Et ces 12 postes-là, c'est-à-dire 3 postes par province. Dans ces 12 postes,
il n'y a que 3 qui sont déficitaires, à savoir le poste de Gorom, le poste de Sébar et le poste de Titabe. Il faut se dire que comparativement à la campagne précédente, que ces 3 postes sont déficitaires. Donc on peut se dire qu'actuellement, elle s'est bien installée. Inoussa Wango rassure que si les pluies sont bien réparties dans le temps et dans l'espace, le Sahel pourrait avoir une bonne campagne agricole. Et selon les prévisions de la direction régionale en charge de l'agriculture du Sahel, il est attendu pour cette campagne agricole une production d'environ 350 000 tonnes de céréales. On revient à Ouagadougou pour parler de l'information scientifique, un domaine pour lequel les journalistes sont invités à marquer un intérêt. Et pour les y encourager, un prix d'excellence en journalisme sur la biotechnologie vient d'être lancé au Burkina Faso. Les conditions de participation à ce concours ont été expliquées aux journalistes par les responsables du Forum ouvert sur la biotechnologie agricole au Burkina Faso. Des précisions avec Issaka Ouedraogo, Mariam Dawo et Bouma Ernest Nebi. La première édition du prix d'excellence en journalisme sur les biotechnologies est prévue du 25 juillet au 10 août 2017. L'initiative est de l'OFAB, le Forum ouvert sur la biotechnologie agricole au Burkina Faso. À travers ce prix, l'OFAB veut encourager les journalistes à faire la promotion de l'information sur les résultats de la recherche scientifique sur l'agriculture. Tout journaliste peut compétir. On cherche à distinguer pour encourager tous les journalistes qui écrivent ou qui produisent des œuvres qui contribuent à encourager ou à promouvoir les biotechnologies agricoles, qui contribuent également à lutter contre la famine et la pauvreté au niveau de nos braves producteurs. Les 3 meilleures œuvres qui seront distinguées pourront aller compétir au plan continental au niveau de l'Ouganda avec d'autres journalistes évidemment qui sont aussi en présélection dans les différents pays. La recherche scientifique n'a pas un meilleur traitement dans la presse selon les organisateurs et la cérémonie de lancement du prix OFAB est mise à profit pour faire le plaidoyer. C'est comme si quelque part nous nous intéressons par exemple à la biotechnologie que lorsqu'il y a des activités de type scandale, etc. Alors que je souhaite que de plus en plus les journalistes aillent sur le terrain, cherchent à savoir qu'est-ce que nos chercheurs ont produit, quelles sont les conséquences par exemple de certaines productions, par exemple au profit de nos paysans. À cette première édition du prix OFAB 2017, 3 meilleures œuvres journalistiques seront primées. Les prix varient de 200 000 francs à 500 000 francs CFA. On repart à l'international pour parler de l'Obamacare aux États-Unis. La réforme du système sanitaire promulguée en 2014 par Barack Obama vient de connaître l'approbation du Sénat américain. C'est donc une déception pour Donald Trump qui s'est toujours opposé à cette réforme. Le pronostic vital d'Obamacare n'est plus engagé pour le moment. Le projet républicain de réforme du système de santé américain a été coulé par des sénateurs de la majorité. Un échec cinglant pour Donald Trump qui reste cependant persuadé que la loi démocrate finira de toute façon par mourir sous son propre poids comme il l'a écrit sur Twitter avant de s'exprimer depuis Washington contenant visiblement sa colère. Déçu, très déçu. Je ne pense pas que le projet de réforme soit mort, mais cela fait 7 ans que j'entends le Congrès dire haut et fort qu'il faut annuler et le remplacer. Et quand il a enfin eu l'opportunité de le faire, il n'en a pas profité. C'est décevant. Décevant, voire humiliant pour Donald Trump, très satisfaisant mais pas encore assez pour les démocrates. S'adressant aux républicains, leur chef de file a enfoncé le clou. Abandonner l'idée de réformer le système de santé pour exonérer d'impôts les foyers les plus riches, abandonner celle de l'abrogation et faites les choses dans les règles afin d'arriver à un résultat acceptable pour les Américains tout au long de votre engagement politique. Promulguée en 2010 par Barack Obama, l'Obamacare est en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Elle oblige toutes les personnes payant des impôts aux États-Unis à se doter d'une assurance santé remplissant certains critères. Avant elle, 50 millions d'Américains n'en souscrivaient pas. Si l'Obamacare venait à être abrogé, 23 millions d'entre eux se retrouveraient sans couverture santé. On revient au Burkina Faso pour le dernier élément de ce journal. Il s'agit de la lecture croisée des parutions de ce mercredi. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma.
Clôture du 6e TAC pour les deux chefs d'État, la satisfaction a été au rendez-vous et le séjour agréable, si bien que le président ivoirien Alassane Ouattara l'a même trouvé très bref, nous rapporte l'observateur Palga. L'axe Ouagadougou-Yamoussoukro renforcé avec 11 nouveaux accords clés, indique l'Express du Faso. 11 protocoles d'accord signés qui font donc du TAC une exemplaire coopération, souligne le quotidien. Et le début des travaux est fixé au 15 septembre 2017, note Sidoya. Désormais, c'est ton pied mon pied dans le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, écrit aujourd'hui au Faso. Rendez-vous donc à Yamoussoukro en juillet 2018. En question également dans les parutions, le symposium de la CAF, un symposium qui réunit à Rabat au Maroc les 18 et 19 juillet 2017 la fine fleur du football africain à l'effet de délibérer sur plusieurs réformes dont la plus en vue reste la possibilité de passer de 16 à 24 équipes lors des phases finales pour donner plus de chances aux petites nations de rentrer plus facilement dans la cour des grands, précise le pays. Qui pense d'ailleurs que Ahmad veut imprimer sa marque à travers ces réformes, même si les Africains sont divisés sur certains aspects de ces réformes, note aujourd'hui au Faso. Du mois de compétition par exemple, ceux de juin-juillet tiennent la tête de gondole alors que la CAF caresse l'idée de janvier-février à cause de l'hivernage de juin-juillet. Qu'importe, insiste ce journal, le conclave de Rabat marque un tournant dans la vie de la CAF car les sillons d'une nouvelle structure plus dynamique, débarrassés des scories rétrogrades, sont en traçage, conclut-il. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTD.